Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2022. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors soyez bénis, soyez remplis de sa joie, soyez persévérants dans l'épreuve. Ayez toujours les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ont les yeux regardant en avant et non en arrière. Parce que l'apôtre Paul dit, oubliant ces choses qui sont en arrière, et puis les yeux fixés vers le but, regardons à Christ. Amen. Alors, il est très, très important de s'encourager. C'est pas l'autre qui va t'encourager. Alors, que les autres t'encouragent ou pas, que le feu soit autour de toi ou pas, sois toujours persévérant, les yeux fixés sur Christ, parce que c'est lui et lui seul que nous suivons. Amen. Alors, pas la pensée du Christ, pas la pensée du monde. Alors, où sommes-nous, n'est-ce pas? Alors, nous sommes la génération qui avons été éduqués avec une pensée mitoyenne, hein, et finalement, on ne sait pas où on est. C'est vraiment une génération hybride. Et peut-être que c'est comme ça depuis après l'après-guerre, peut-être la deuxième guerre. Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on vient au monde et puis on arrive à un moment donné, on se rend compte que les gens pensent d'une certaine manière. Amen. Et souvent, le choc, il est grand quand on quitte notre pays d'origine et qu'on arrive quelque part en Occident et puis on se dit, mais c'est pas possible. Moi, en tout cas, le choc était grand. Quand j'ai quitté l'endroit où j'ai grandi, amen, avec mes parents, j'arrive, j'étais choquée. Vraiment, le choc le plus total. On dirait que je sortais de la campagne là-bas. Alors, et au fil des temps, soit tu embrasses leurs pensées, soit tu te rebiffes. Et je me rappelle que quand j'étais sur le campus, alors mes camarades venaient souvent me voir, ils venaient me voir pour des conseils. Vous savez, hein, quand tu quittes l'Afrique et que tu viens au pays des Blancs, comme on dit, excusez-moi le terme, tu es confronté à une réalité, c'est que la vie est dure. Et souvent le franc CFA n'arrive pas vraiment à égaler le dollar ou bien le franc français dans le temps, et puis ou bien l'euro, etc., etc. Donc la génération que nous étions, quand nous sommes venus, c'était très compliqué, et puis il y avait des endroits où on ne pouvait pas travailler, comme au Canada. En tout cas, en ce temps, ce n'était pas possible pour un étudiant de travailler. Alors si tes parents ne sont pas capables de te soutenir, alors c'est la galère. Alors mes camarades venaient me poser des questions. Vous savez, dans ces mariages-là arrangés, où on se trouve une petite blanche, comme on dit, excusez-moi le terme, et puis bon, on joue l'amoureux et tout, jusqu'à on va l'épouser, tout simplement pour avoir les papiers, et après on la jette comme un vieux sac d'ordures, n'est-ce pas? Alors quand ils venaient me rencontrer pour me poser des questions à ce propos, je n'étais jamais pour. Et je dis non, je n'approuvais pas, non, et puis c'était toujours la confrontation. Mais je disais, on peut pas vivre comme ça. Mais, dans nos discussions, mes camarades me présentaient comment la vie avait changé. La vie avait évolué. Et puis les choses étaient désormais comme ça. Et je ne pouvais pas continuer, par exemple, de penser ainsi. Parce qu'ils me disaient que maintenant, c'est comme ça que le monde est. Et puis, alors, quand, je ne sais plus à quel niveau on était, mais on avait lu Kafka, je pense. Kafka, si je ne me rappelle plus, c'était un peu... il y avait une phrase qui disait « La fin justifie les moyens ». Je pense que c'était quelque chose comme ça. Alors, c'était toujours évoqué. On avait cette confrontation-là, ce choc de pensée, n'est-ce pas, entre moi et mes camarades, qui venaient d'Afrique aussi. Alors, mais à la fin, je leur disais toujours « Mais pourquoi vous venez me voir ? C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez me conseiller si vous n'êtes pas prêt à les prendre? » Mais il disait quand même, on veut savoir comment tu vois les choses. Et finalement, il partait toujours faire ce qu'il voulait. OK? Mais, pourquoi il voulait mes conseils? Il me disait toujours, c'est parce que on voit vraiment que il y a de la sagesse en toi. Tu as une façon de voir les choses et on veut savoir qu'est-ce que tu penses. Ça, c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison que le Seigneur m'avait montré les concernant, c'est que ils avaient le témoignage que Dieu avait déjà placé en eux, que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas correct. Alors, comme ils savaient que j'avais une relation avec Jésus, ils venaient me voir pour savoir si j'allais les cautionner, si je serais en accord avec eux. Mais à chaque fois, on se séparait en queue de poisson. Souvent, on ne se parlait plus.
et tout, parce qu'ils trouvaient que, ah non, mais vraiment, si je ne peux pas faire ça, comment je veux vivre, mes parents ne m'envoient plus l'argent, toutes sortes d'histoires. Et, évidemment, ils s'embarquaient dans cette histoire, et puis ils s'organisaient dans leur mariage, et puis bon, les choses marchaient ou ne marchaient pas. Anyway, tout semblait réussir pour eux. Alors, moi, j'étais toujours là. Ils avaient déjà leurs papiers. Excusez-moi de rire. J'étais toujours là, sans papier. Donc, vous voyez. Donc, l'homme qui n'a pas le Seigneur, la personne qui n'a pas le Seigneur va se dire, en tout cas, elle va voir. Elle va voir qu'il faut qu'elle change sa manière de voir les choses. Et tout semblait réussir pour eux. Pourquoi je dis réussir? Pourquoi je dis semblait? Je dis semblait parce que la réussite dans la vie, elle n'est pas matérielle. Tout peut aller pour toi matériellement. Mais sache qu'un jour, tu rencontreras ton Créateur. Et quand tu le rencontreras, assure-toi que tu pourras te tenir debout devant lui pour répondre. Alors, c'est dit dans Ecclésiaste 12, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Amen. Dieu t'appellera en jugement dans tout ce que tu fais. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, en Océanie, whatever, peu importe l'endroit où tu es, Dieu t'appellera en jugement. Quand on lit cela, on a l'impression qu'il y a un paradoxe ici. Puisque c'est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Waouh, quel conseil! Alors, quelles sont les voies de ton cœur? Si les voies de ton cœur, c'est la vie de ce monde, on a l'impression que l'Ecclésiaste est en train de te dire, marche selon la voie de ce monde. On a l'impression, je dis l'impression. Mais il est en train de te parler comment? Il est en train d'utiliser une sagesse très raffinée. Il te dit, fais tout ce que tu fais là. Mais sache que ça ne s'arrête pas là, la vie. Tu rencontreras Dieu. Mais avant cela, à Ecclésiaste 3, le verset 11, il a dit ceci. Il a dit, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici... Attendez, j'ai pas lu le bon passage. Il a dit... Tout ce que mes yeux avaient... Attendez, je suis pas au bon endroit, excusez-moi. Il a dit... Attendez. Ecclésiaste 3, j'étais en train de lire Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, puisque l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. N'empêche que tu ne saisisses pas l'œuvre de Dieu. Mais il a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. C'est écrit. Tu ne peux jamais dire que Dieu ne t'a pas donné la pensée de l'éternité. Il n'y a personne qui va le dire parce que c'est écrit que Dieu l'a fait. Voilà pourquoi il peut te dire, réjouis-toi selon ton cœur. Parce que la pensée de l'éternité est dans ton cœur. Alors si tu as marché selon les desseins de Dieu et que tu as élevé ce Dieu-là dès ta jeunesse et que tu lui as donné toute la place, alors dans ton cœur, ce n'est que la crainte de Dieu. Alors tu peux te réjouir dans la crainte de Dieu. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, sachant que le jour que tu le rencontreras, tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu sais que tu passes ta vie à vivre pour lui, à te repentir. Alors, c'est ça. La pensée de l'éternité étant dans ton cœur. Tu as pris conscience de cela de ta jeunesse et tu marches pour cela. Mais si tu n'as pas pris conscience pour cela, on n'est pas en train de dire
que les parents ont fait ceci ou pas. Suppose que tu n'as pas pris conscience pour cela. Mais que tu es toujours en train de te réjouir dans tes voies, l'Ecclésiaste te dit, tu rencontreras Dieu. Tu le rencontreras et tu lui répondras. Pourquoi? Parce qu'il va nous juger chacun selon les voies de son cœur. Il va juger chacun selon ses voies. Alors, nous sommes au XXIe siècle, nous avons été éduqués, nous sommes un groupe là, une génération, parents, enfants, grands-parents, peu importe, on a été éduqués dans une culture où pas de pensée de Dieu, pas de pensée du monde. On est juste on est juste un peuple avec une culture hybride qui est là. Quand ça fait notre affaire du côté de Dieu, allez, on est du côté de Dieu. Quand ça fait notre affaire du côté du monde, on est du côté du monde. Alors, dans le monde, on divise cela. On a la chrétienté du monde, disons-le comme ça, et on a la religion, nos religions, je veux dire notre culture, voilà. Si ça fait ton affaire du côté de la culture africaine, alors tu es du côté de la culture africaine. Si faut danser le zouglou, tu es du côté de la culture africaine, tu danses le zouglou, tu es aussi chrétien. Alors tu composes des chansons de zouglou, mais des chansons chrétiennes le nom de Jésus. Parce qu'il faut rassembler tout le monde. Et les païens, et les non-païens, et les chrétiens, il faut rassembler tout le monde. Voilà la génération que nous sommes, voilà comment nous avons grandi. Mais l'Ecclésiaste nous dit que nous allons rencontrer Dieu. Et Paul, notre cher frère bien-aimé, notre apôtre, amen, l'apôtre du Seigneur, celui-là qui a bien fait la prison, amen, pour toi et moi, parce que c'est de la prison qu'est sorti les lettres, donc on peut dire amen au Seigneur, du fait qu'il y avait quelqu'un qui était en prison qui souffrait, mais pendant qu'il souffrait, il écrivait. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 16 nous dit, excusez, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Tu as la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Si du moins, nous avons laissé le Seigneur prendre toute la place. Paul est en train d'écrire aux enfants de Dieu. Il écrit à ses enfants, les Corinthiens. Il leur dit, vous avez la pensée de Christ. Pas besoin de vous encombrer encore avec la pensée du monde. Pas besoin de marcher dans les voies du monde. Et puis d'amener le monde dans l'église et puis de vous comporter de manière désordonnée. La pensée de Christ ne peut pas être mélangée. On ne peut pas la mélanger avec les choses du monde. Peu importe si les choses du monde sont élevées aux yeux des hommes, ça ne change rien. Ceux qui ont la pensée de Christ doivent avoir la pensée de Christ. Ceux qui ont la pensée du monde doivent avoir la pensée du monde. On ne peut pas mélanger les deux choses. Mais là où nous sommes au stade, nous sommes là. Malheureusement, hein, il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent de conserver la pensée du monde. Et moi, je ne dis pas que je suis sorti complètement du monde, je ne suis pas en train de dire ça. Mais à tous les jours, il est très important qu'on puisse challenger les pensées qui sont les nôtres pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Écoutez, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, Paul dit encore ceci. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pardon. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors Paul, il parle, il écrit. Pardon, il a ses camarades de service avec lui, je ne sais plus si c'était Aquilas, Timothée ou bien je ne sais plus c'était qui. Mais quand il parle de nous, il parle de ceux qui travaillaient avec lui. Écrivant à ses enfants les Corinthiens, il a fondé une église là-bas. Leur père étant en prison, ils sont mis dans un désordre. On sait les lettres qu'ils ont écrites, 1 Corinthiens 12, comment ils avaient tous les dons. Dieu les a bénis, mais ils faisaient le désordre avec ces dons-là qu'ils avaient. Et puis, il y avait de l'impudicité dans l'église et tout ça. Et puis, Paul, il écrit de la prison en train de les reprendre et tout. Donc, il leur dit que s'il arrive sur votre chemin d'avoir des pensées du monde et puis d'être en lutte, il dit que nous avons les armes pour combattre.
Et ces armes-là, elles ne sont pas charnelles. C'est pas par la chair que nous combattons. Et d'ailleurs, il le dit bien dans Éphésiens 6. Il nous parle de nos armes, comme à la tête, nous avons le casque du salut, à nos pieds, les ailes de l'évangile, et puis la cuirasse de justice. Ça, c'est les armes que Dieu a mis à notre disposition à tous les jours pour combattre l'ennemi. Parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel, c'est pas un combat charnel. Quand même ton ennemi est là devant toi, il ne faudrait pas le détester. Il faut l'aimer et prier pour lui. Et réaliser que là où il est là, c'est parce qu'il est perdu. C'est parce qu'il est dans l'ignorance totale. Parce que s'il savait qui est celui qui habite en toi, qui vit en toi, il ne serait pas en train de t'attaquer. Si les gens savaient qui était Christ, ils n'allaient pas le condamner, ils n'allaient pas le juger. Ils ne savaient pas. Donc, nous sommes appelés à prier pour nos ennemis. Et la Bible même dit que quand nous prions pour eux, sur leur tête, nous attirons des charbons ardents. Alors, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Toute pensée, pas une seule. Pas celles qui ne font pas nos affaires et puis les autres on garde. Non. Toute pensée. Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui vient en premier et puis l'acte suit. Alors, avant de voir une chaise sur laquelle tu t'assois, c'est que la personne qui l'a conçue l'a d'abord pensé. Elle a fini de la penser, et puis elle l'a dessinée, et après la dessinée, elle allait voir ceux qui bâtissent les chaises là pour dire je veux une chaise comme ça, et puis voilà. Alors, nous ne pouvons pas en même temps dire que nous marchons avec Jésus-Christ et en même temps garder les pensées qui ne sont pas les siennes. Alors, si tu arrives quelque part, je vais prendre cet exemple avec lequel j'avais commencé. Si tu arrives quelque part et que tu trouves que la vie est tellement difficile que tout est bloqué et que le moyen de survivre, c'est par exemple de te trouver un mari japonais, suppose que tu arrives au Japon et que tout est fermé, il n'y a pas moyen que tu puisses travailler. Tu te dis, ok, je vais me trouver un mari japonais et lui aussi il veut t'épouser. Il t'épouse. Lui, il ne sait pas tes plans. Lui, il t'épouse parce qu'il est amoureux fou de toi. Mais toi, tu l'épouses parce que tu veux juste les papiers. Et tu sais qu'une fois que tu auras les papiers, bye bye monsieur, tu vas inventer une histoire sur le monsieur et tu vas partir. Et Paul est en train de te dire de renverser cette pensée-là. D'abord, il faut commencer par savoir qui t'a envoyé au Japon. Comment tu as fait pour arriver là-bas au Japon pour que là, finalement, la situation soit telle qu'il n'y a plus moyen que tu puisses t'en sortir. Oui, il peut arriver des accidents. Voilà, il peut arriver que ceux-là qui t'ont envoyé, ils sont plus capables. D'accord. Maintenant, Seigneur, est-ce qu'il y a un autre moyen? S'il n'y a pas d'autre moyen, ok, prends tes bagages. Retourne, c'est tout. C'est ça. Ce sera la honte et tout, mais retourne. Mais ne reste pas dans un endroit pour calculer la vie de l'autre, les intérêts vis-à-vis de l'autre, alors que, dans le fond, tu es juste là pour profiter. Tu es juste là parce que pour toi, à ta pensée, la fin justifie les moyens. À ta pensée, il faut toujours que tu sois gagnant. Il faut toujours que tu réussisses. Tu piétines l'autre, tu montes sur l'autre, tu grimpes, tu vois comme sur l'arbre, tu grimpes parce que pour toi, il faut que tu arrives au sommet. Pas grave, toutes les personnes que tu vas piétiner, toutes les personnes que tu vas écraser, l'essentiel est d'arriver au sommet. Beaucoup de gens se comportent comme ça. Mais Paul nous dit, nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est une façon de faire. C'est une façon d'agir. Et la pensée de Christ, elle n'est pas différente de la pensée de Dieu. Ésaïe, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Ésaïe 55. Je l'avais noté pourtant. Écoutez, je pense que c'est Ésaïe 55. Excusez, je vais regarder un peu parce que en fait, je l'avais noté, mais je ne le vois pas là sur mon cahier. Alors, excusez-moi. Ok, c'est effectivement Isaïe 55. Ok,
Isaïe 55 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. L'homme d'iniquité, qu'il abandonne ses pensées. Quel est le lien entre l'iniquité et les pensées? C'est parce que ses pensées ne sont pas bonnes qu'il est dans l'iniquité. S'il changeait ses pensées, il serait dans la lumière. Il ne serait pas en train de pratiquer l'iniquité, mais il serait en train de pratiquer son contraire, la bonté, la justice de Dieu. Alors, l'auteur d'Ésaïe dit à l'homme d'iniquité de quitter ses pensées. Ce sont nos pensées qui nous conduisent loin de Dieu. Et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et quelle vérité! Quelle vérité! Hier, j'ai fait une étude biblique avec mes enfants qui sont à la maison. Alors, on a étudié ce passage d'ajustement et j'étais étonnée de savoir qu'ils me l'ont expliqué très bien. Vous savez, hein, les enfants qui grandissent dans les familles chrétiennes, ils savent ce que ça veut dire. Ils me l'ont expliqué. J'ai dit fine, j'ai dit c'est beau, j'ai dit bravo. Mais est-ce que vous êtes en train de marcher selon ce que vous avez expliqué? Ah, c'était juste le sourire. Mais, ils ont souri. Mais, c'est la même vie pour nous les adultes. Très souvent, on sait très bien ce que Dieu veut de nous. Mais on ne veut pas. Parce qu'on sait que si on voit dans la voie de Dieu, on est obligé de tout abandonner pour le suivre. Parce que la pensée de Dieu, elle n'est pas une demi-pensée. Elle n'est pas une pensée à 75%. Parce que la pensée du Seigneur, tu l'embrasses totalement hein, ou tu ne l'embrasses pas du tout. Alors, si tu l'embrasses, la pensée du Seigneur, alors vas-y pleinement hein, dans la pensée du Seigneur. Et si tu ne l'embrasses pas aussi, ben voilà, tu es dans le monde. Mais tu ne peux pas être mitoyen. C'est pas bon, c'est très nocif pour toi. Et le Seigneur nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi? Parce que la pensée du Seigneur, elle est c'est une seule pensée. Elle est en accord, c'est une entité. Elle est en unité, voilà. Avec Dieu le Père, Dieu le Fils, avec l'Esprit Saint, avec tout ce qui se passe dans la volonté de Dieu, la pensée du Seigneur n'est pas divisée. Voilà pourquoi, quand il dit quelque chose, elle s'en va pile, elle accomplit ce qu'elle a dit, et puis ça s'exécute. Peu importe le temps. Parce que le temps appartient au Seigneur. C'est pas parce que la chose ne s'est pas accomplie que ce n'est pas ça. Parce qu'on ne sait pas le temps que Dieu a déterminé à la pensée qui est sortie. Comme quand on lit la Bible, toute la Bible est prophétie. Toute la Bible est prophétie. Alors Dieu a déterminé les termes. Il y a des paroles qu'il a dites, elles se sont accomplies déjà dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres qu'il a dites, elles ne sont pas encore accomplies. Mais elles continuent de courir et puis elles vont s'accomplir. Alors, il y a les autres qui ont salué ces choses-là de loin, et puis, nous sommes la génération qui allons vivre ces choses-là, et voilà, etc. Voilà, etc. La pensée que nous entretenons, elle doit être elle doit être en accord, en harmonie avec notre pensée, avec nous-mêmes. Souvent, hein, on a la pensée de quelqu'un d'autre. Mais quand tu regardes la personne agir, ça ne cadre pas avec la personne. Suppose que tu prends la pensée écoute, exemple, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu aimes le Seigneur, tu le sers, et puis finalement, tu embrasses la pensée d'un homme riche
c'est pas, un peu prospère à qui on parle, en tout cas, un homme riche prospère. Et puis, finalement, tu viens, tout le monde te connaît comme chrétien. Mais quand tu commences à penser, à parler, on regarde ce qui sort de ton, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que, à un moment donné, tu as décidé de quitter la pensée avec laquelle tu as grandi pour embrasser la pensée de quelqu'un d'autre. Mais les deux ne coïncident pas. Les deux ne concordent pas. Alors, comment est-ce que les choses vont réussir? Ça ne va pas marcher. Mais le Seigneur nous a appelés à la vérité à tous les niveaux, à tous les points de vue. Il nous a appelés là. Alors, il est très très important que nous puissions être en harmonie avec ce que nous croyons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, mais nous avons la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, elle est une seule. Elle ne peut pas être différente. La pensée du Seigneur, aujourd'hui en 2022, elle est la même qu'elle a été au 15e siècle. Elle est la même qu'elle a été au 1er siècle avec Jésus. Elle est la même qu'elle a été avec Moïse. C'est tout simplement que c'est des couches de révélation qui apportent un plus dans ce que Dieu dit. Et là, on s'ouvre et puis on se dit, ah ok, d'accord, oh Seigneur, merci parce que je comprends mieux. Mais sinon, la pensée d'un individu ne peut pas être déconnectée à ce que l'individu est. Ça serait du faux, ça serait du mensonge. Alors, le Seigneur donc nous dit dans 1 Jean 1, dans 1 Jean 1, 5 à 7, il dit, attends, 1 Jean 1, 5 à 7, j'espère que j'ai la bonne référence. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc voilà, ça parle de vérité. Et ça nous dit que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Christ. Si nous suivons Christ, nous ne pouvons pas continuer la marche des ténèbres. C'est-à-dire que nous devons changer nos pensées. Nous devons décider de quitter la pensée des ténèbres. Vous savez, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Il y a un jour, quelqu'un qui se plaignait du fait que sa belle-sœur ne parlait pas leur langue. Ok? Il se plaignait du fait que son frère a épousé une femme qui ne parlait pas leur langue maternelle. Et le frère, il a dit à la famille, mais si la femme là que j'ai épousée là, et que je l'ai amenée pour vous dire bonjour, si je l'ai amenée pour vous dire bonjour, en l'espace d'un mois là, elle commence à parler la langue là, est-ce que vous n'allez pas tous se fuir? Vous allez fuir. Vous serez traumatisé du fait que cette femme là, que j'ai pris, que j'ai amenée pour vous dire bonjour, en un mois, elle parle déjà la langue. Il dit, mais est-ce que vous pouvez la laisser commencer à apprendre? Que de dire, elle ne parle pas la langue. Parce que la langue, pour la parler, il faudrait que tu vives au milieu et que tu aies le temps de l'apprendre. Et parce que c'est une affaire, ça s'étend sur le temps. À moins que Dieu te donne ça comme ça, comme un baptême. Et puis tu donnes le don comme ça et tu te mets à parler la langue. C'est la même chose avec la pensée. La pensée, tu grandis avec une pensée. Tu as grandi avec la pensée avec laquelle tes parents t'ont éduqué. Si tes parents t'ont éduqué dans une droiture, tu as grandi avec cette pensée-là.
Alors, en tant que mère, vous savez, il y a toujours des confrontations, il y a toujours des choses qui sont difficiles, n'est-ce pas? Alors, il m'arrive souvent de dire à mes enfants, et surtout, j'ai un là qui aime bien les choses du monde. Je lui dis toujours, mais est-ce que j'étais élevée comme ça? Est-ce que j'étais élevée comme ça avec ce que tu es en train de faire là? J'étais élevée comme ça? Oh non, non. J'ai dit, ok, retourne à comment j'étais élevée. Parce que je ne peux pas t'avoir élevée d'une manière. Et maintenant, tu fais les choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'étais élevée. Et tu veux qu'on te cautionne. C'est pas possible. Parce que je ne t'ai pas élevée comme ça. Donc, retourne à ce que je t'ai enseigné. Et continue là-dedans. Et tu vas voir si Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi ou pas. Parce que la pensée, elle évolue avec nous. Et si on n'est pas d'accord, on sort de là, on s'en va embrasser notre pensée et puis ben voilà. Et on commence à poser des actions qui n'ont rien à voir avec la pensée. Et Dieu est en train de nous dire de choisir une pensée. Parce que tu ne peux pas en même temps avoir la pensée du monde et en même temps avoir la pensée de Christ. Ou bien, tu ne peux pas ne pas avoir la pensée de Christ, ne pas avoir la pensée du monde et avoir une pensée hybride que tu as fabriquée et puis bon voilà, on est là-dedans. Dans Proverbe 23, le verset 7 à 8, Proverbe 23, le verset 7 à 8, c'est dit, je vais lire à 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Voilà. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. C'est très important d'avoir une pensée. Ok, c'est très important d'avoir la pensée de Christ si tu dis que tu suis Christ. Parce que tu ne peux pas dire que tu suis Christ et tu as une autre pensée, ça ne marche pas. Et la même chose est vraie quand tu as un ami, une amie, une connaissance. Si une personne dit qu'elle est avec toi, elle te dit, vous êtes souvent ensemble, mais que son cœur te déteste, ne mange pas la nourriture de la personne. C'est écrit ici. Ça dit que tu vas tomber malade. Ça dit que la maladie va t'atteindre et puis tu es là. Tu ne sais pas d'où. Tu dis que ouais, je suis malade et tout. Mais la personne là qui est à côté, elle a une porte ouverte pour toi. Elle est avec toi. Vous faites des choses ensemble, vous mangez ensemble, vous allez au restaurant ensemble et tout. Mais elle te déteste. Son cœur n'est pas avec toi. La Bible te dit, non, cette personne-là, elle est comme les pensées de son âme. Elle te dit, mange et bois. Mais danger pour toi. Danger. Ne mange pas. Tu manges juste la nourriture de quelqu'un que tu sais que vous êtes ensemble. Tu bois l'eau de quelqu'un que tu sais que vous êtes ensemble. Sinon, non, tu n'embarques pas dedans. C'est mieux d'avoir soif de rester là pour dire, Seigneur, aide-moi à trouver un endroit où je peux trouver de l'eau. Que de dire, donne-moi de l'eau et puis après, finalement, la personne n'est pas avec toi. C'est les leçons simples, terre à terre de la vie, n'est-ce pas, que le Seigneur nous explique ici. Pourquoi? Parce que il est très, très important, amen, de connecter avec l'Esprit de Dieu si nous voulons que notre vie change. Et notre vie change seulement si nous sommes totalement dans la vérité. Parce que, on vient de lire, l'apôtre Jean dit, il n'y a pas de ténèbres dans la personne qui suit Jésus. Parce que si tu dis que tu es dans la lumière et que tu es encore dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres, tu n'es pas dans la vérité. Alors si tu dis que tu es avec Christ, mais que les pensées que tu entretiens ne sont pas celles de Christ, l'apôtre Jean entend dire, tu n'es pas dans la vérité. Et il te dit, répands-toi.
Il dit, non, il dit, répanse, confesse, change ça. Parce que tu ne te rendras pas. On est tous là, toi et moi, en direction du ciel, si on le dit ainsi comme ça. On attend notre Seigneur Jésus. Tout le monde sait que c'est la fin. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va venir dans un mois? Est-ce qu'il va venir dans 2 ans? Est-ce qu'il vient dans 10 ans? On ne sait pas. On sait seulement que on est dans le temps où Jésus-Christ arrive et on sonne la trompette un peu partout. Et dans ce temps-là, on doit se préparer. On doit laisser toutes les choses qui nous distraient. Et puis, connecter totalement à notre Seigneur. Et il te dit, la meilleure façon, c'est que tes pensées soient changées. Et moi avec, je le dis toujours, quand j'apporte quelque chose, je le dis aussi à moi. Okay? Il est donc très très important qu'on se mette tous à cette école-là pour que les choses puissent changer et les choses puissent bouger. Je vais terminer en lisant ce que notre Seigneur nous dit dans Apocalypse 22, le verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, il dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui pratique la justice le pratique encore. Question de te dire que tu ne peux pas avoir deux pensées. Non, tu ne peux pas. Et la génération que nous sommes, éduqués à ne pas avoir la pensée du monde, à ne pas avoir la pensée de Dieu, et puis bon, on trouve une pensée, et puis on est là, on trouve ça cool, on trouve que c'est la mode, et puis ben voilà, on ne peut pas aller loin avec ça. Et justement, pas de pensée du Seigneur, pas de pensée du monde, ça renvoie tout simplement à faire partie de l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Cette église-là, à qui Jésus-Christ a dit, je te vomirai de ma bouche. Il est très très important que on puisse sortir de là. Alors, je rappelle ici un rêve que j'avais eu il y a quelques années. Et dans mon rêve, je me suis retrouvée dans un édifice là. Et le Seigneur m'a projeté dans cet édifice là, ok? Et dans l'édifice, subitement, je vois Jésus-Christ. Je dis à Jésus, mais comment tu as fait pour entrer ici? Puisque toutes les portes sont fermées. Mais il m'a dit, depuis je t'attendais, je sonnais, hein, mais personne ne m'entendait. Finalement, hein, il y a une personne de là qui est sortie. La personne m'a tenu la porte et j'ai pu entrer. C'est comme ça que je viens te dire, allons-y, il n'y a plus le temps. Alors, je sors du rêve et je me suis rendu compte que depuis des années, Jésus-Christ est en train de me dire, hey, viens, c'est le temps de partir. Mais j'étais tellement enfermée, barricadée dans je ne sais pas quoi, ma religion, mes pensées, ma façon de concevoir la chrétienté, peu importe, et je peux mettre dedans et mettre dedans, mais Jésus était à la porte, il cognait. Et puis même, dans mon rêve, je disais à quelqu'un, écoute, je suis attendu. Je n'avais pas dit que Jésus m'attendait, je lui disais Jésus m'attendait, mais il y avait toujours quelque chose à faire, les gens avaient toujours quelque chose à dire. Et il y avait des gens là qui me retenaient. Mais moi, je savais que Jésus m'attendait. Et puis, je disais toujours, ok, je disais toujours, ok, je veux finir qu'il finisse avec sa phrase là, je vais y aller. Et ça ne finissait jamais. Tout cela pour dire que Jésus-Christ, il est à la porte de tout un chacun en train de frapper. Et c'est quoi la porte? Notre cœur, c'est notre volonté. Il est là. Il est là. Il n'y a pas un endroit où Jésus-Christ n'est pas. Même à la porte du païen, il frappe tous les jours. Parce que c'est un père rempli d'amour. Mais il se pourrait qu'on n'entende pas. Parce qu'il a dit à Laodicée, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre. Mais il faut entendre pour ouvrir. Alors si tu entends, tu peux décider d'ouvrir ou pas. Mais si tu n'as pas entendu, comment tu vas faire? Alors, par rapport à mon rêve, Jésus-Christ cognait depuis longtemps. Il cognait, mais personne ne l'entendait. Là où j'étais là, en tout cas, je ne l'entendais pas. Mais j'étais toujours là. J'étais au seuil de la porte, en train de l'attendre. Je disais, ok, je suis attendu. Mais Jésus-Christ cognait.
Il cognait, mais barricadé comme c'est pas permis, dans les murs. Un véritable labyrinthe. Et c'est ça notre vie. Si tu n'as pas entendu Jésus, comment tu vas ouvrir? Mais maintenant, si tu es dans un local tellement barricadé, les murs sont blindés, tu vas l'entendre comment? Et les murs, souvent, c'est le monde. C'est notre, je veux dire que notre aveuglement spirituel, notre incapacité à comprendre les choses, c'est ça les murs. Souvent, on est pris dans un véritable labyrinthe et puis incapable de sortir de là. Il est très, très important, hein, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions changer nos pensées. Et la pensée de Christ, elle ne peut pas être en dehors de là où il se trouve. C'est là, c'est dans la Bible. Les gens ont beau dire que oui, il y a ceci qui a été transformé, il y a cela qui a été fait ceci. Pas grave. Est-ce que Jésus-Christ parle là-dedans? Oui. Est-ce que les prophètes ont parlé dedans? Oui. Est-ce que Dieu le Père a parlé dedans? Oui. Va donc prendre ce qu'il a dedans. Et puis, vas-y avec. Tu verras si Dieu va te parler ou pas. Parce que c'est trop facile de dire que non, mais vraiment la Bible a été réécrite plusieurs fois. Moi, j'ai confronté quelqu'un. La personne me disait que non, la Bible a été réécrite plusieurs fois. Finalement, on ne sait même pas où est la première version et tout ça et tout. J'ai dit, tu sais quoi? Tu arrêtes. Tu arrêtes. Ou bien tu prends celle qui est là, tu lis. Ou bien tu vas ton chemin. Mais ne commence pas à justifier en disant qu'ils ont fait ceci, ils ont changé ceci, ils ont fait cela. Ça, c'est des excuses. Tant et aussi longtemps qu'on va rester pris à nos excuses, jamais on ne sortira de notre labyrinthe. Et on sera confortable dans notre pensée du 21e siècle qui est pas de pensée de Christ, pas de pensée du monde. On est juste là. Une pensée hybride. Mais Dieu nous dit que il est temps que nous prenions position. Si nous voulons rester dans les pensées souillées, alors il nous encourage à y aller pleinement. Comme ça, on ne va pas regretter quand on sera en enfer. On saura au moins que, en tout cas, on a mordu dans nos pensées en plein régime. Mais si nous ne voulons pas ces pensées-là et que nous voulons nous retrouver avec Dieu, il nous dit aussi, alors, de pratiquer la justice et de ne pas s'amuser avec. De la pratiquer de telle sorte que il n'y a rien de souillé dedans. Au moins, on sera à notre extrême. Alors, ce n'est pas facile. On a tous été éduqués dans l'Odyssée. On est tous en train de se dépouiller. Il est donc important qu'on y aille vraiment pleinement, à 100%. Et le Seigneur nous aidera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.